Et ce week-end, c'était les Legends boucles de Spa, avec d'ailleurs plusieurs stars du WRC au départ, comme Thierry Neuville justement, mais aussi Mikko Hirvonen. La course s'est terminée aux Petites Heures ce dimanche et Gérald Bury vous en propose déjà le film complet. Regardez. Samedi, 8h, parc des 7h, à Spa, du linge, du très beau linge. Bruno Thierry est le premier à s'élancer sur une Audi Quattro Groupe B, plus toute fraîche. Avec ces autos-là, on sait qu'on part, mais on ne sait jamais si on va aller loin avec. Bruno n'ira pas très loin. 5 RT et une direction assistée cassée. Le problème, pour ce type d'épreuve, c'est l'inflation du prix de location de ces voitures, qui n'a malheureusement rien à voir avec leur niveau de préparation et souvent de fiabilité. Résultat, abandon dès la deuxième RT pour le vice-champion du monde Mikko Hirvonen. Une fuite d'essence sur sa Citroën Visa 1000 pistes va déclencher un peu plus loin un incendie. Troisième RT, boîte cassée pour la Volkswagen Golf de Kevin Abri. La boîte aussi pour l'Opel Ascona du Suédois P.J. Anderson. Et pour l'Opel Manta 1900 de Marc Timmers. Le directeur de Citroën Racing, Yves Maton, est épatant. Copiloté par sa compagne Sandrine Oinson, il joue les premières places lorsque le moteur de sa Visa casse. Et la valse des abandons se poursuit. Dès la première RT, la Ford Escort de Thierry Neuville est victime d'un bris de bobine. On le voit ici dans la deuxième RT, neutralisé suite à un malaise d'un spectateur qu'il a fallu évacuer. Ensuite, Neuville et Gilles Soul vont assumer leur rôle d'équipage belge numéro 1 sur la scène mondiale. Ils vont prendre la tête des légendes boucles de Spa lorsque cette fois, c'est l'embrayage de leur glorieuse escorte qui va les lâcher. La dernière, on l'a fait sans embrayage, donc en deuxième et en première vitesse, et on perd beaucoup de temps, mais bon, on est arrivé jusqu'ici, mais je pense qu'il y a beaucoup de boulot. Neuville ne repartira pas. En chasse derrière la Lancia Stratos de Perez qui bouchonne l'escorte de Duval, le double vainqueur des 24 heures du Mans, André Lotterer sur Audi Quattro, va aussi renoncer. Une touchette dans la Clémentine et une fuite d'essence auront raison de son excellent début de course dans le top 5. Vous avez raison, il y avait beaucoup de monde sur les boucles ce week-end. 2 raisons à cela. 1. Des vedettes, la garantie d'un beau pilotage spectacle. 2. Et ce sont peut-être les vraies stars du rallye, les autos de légende comme cette Citroën ID21 de 1966. Cette Lancia Stratos de 1974. Le Britannique Steve Perez termine à 12e à son volant. Cette Porsche victorieuse au Dakar avec Jackie X est pilotée par Stéphane Enrard. Cette Volvo 122S de 1970, copilotée à tour de rôle par Vincent Radernecker et Philippe Ménage. On roule aux boucles de Spa pour faire revivre un temps que les plus de 30 ans aiment à reconnaître, à l'image de Fernand Néry, avec cette Fiat 124 Abarth, copilotée par notre consultant rallye RTBF, Georges Guillard. On a eu un début un peu chahuté au niveau de la réglementation et de l'application de celui-ci, mais enfin bon, on va pas revenir là-dessus. On s'amuse, c'est le principal. C'est un rallye pour vieux et les 2 vieux ici s'amusent beaucoup, alors c'est parfait. Il y a aussi les gentlemen drivers, tel Christian Kelders. Ils ont la possibilité de louer des voitures d'exception comme la Lancia 037 Groupe B ex-usine pour s'offrir un rêve tout en le partageant avec le public. Et puis, il y a les cracks, les grands d'hier et d'avant-hier, comme Duhay et Duval. François Duval, qui n'était guère confiant aux essais jeudi avant la course, il pensait juste régaler les spectateurs. On est là pour s'amuser, le classement n'a pas d'importance et le tout c'est de s'amuser.
Oui, mais très vite on comprend que l'escorte groupe 4 BDA préparée par Christophe Jacob lui plaît et qu'elle est fiable. Donc Duval attaque et prend la tête sans le savoir. Observez bien son comportement à l'interview. Concentré, il a envie de gagner et ça se sent. Après la Clémentine, vous étiez 4e. Ouais, Clémentine, j'ai eu des ratés moteurs au début de la spéciale. Puis la descente était super piégeuse et il est papa maintenant, donc il faut que je le ménage un peu. Je vous sens dedans, là, prêt à gagner. Bah ouais, on verra bien, on se fait plaisir, c'est le principal. Il paraît qu'on vous reverra encore cette année au volant d'une voiture de rallye. Ouais, Vous confirmez? confirmé. Le problème avec ce genre de rallye de régularité, c'est qu'on ne calcule pas les écarts en minutes-secondes, mais en points. Et pendant tout le rallye, Bernard Munster sur sa Porsche ne sait pas vraiment où il en est, alors qu'il est en train de jouer la victoire. Duel Munster-Duval? Van de Wouwer aussi. Non, il vient de crever, il a perdu beaucoup de temps. Bah alors, c'est Duval, moi et Stouff. S'ils corrigent le temps, parce que vraiment, ils nous ont donné 180 points de pénalité en trop par rapport à notre temps, quoi. C'est bizarre d'être roulé comme ça sans connaître les chronos. Ouais, c'est vraiment chiant. Vous avez du mal à gérer. Là, on sait rien, quoi. On essaye de calculer la différence avec ce qu'on reçoit sur Internet, et ça, c'est pas juste, ça, c'est pas juste, il faut corriger. Vous avez Internet dans la vieille Porsche? Ouais. En fait, Munster et Lopez sont revenus à un peu plus de 2 points de Duval-Bourdauduit avant la dernière spéciale. Ils attaquent et signent un chrono de folie, mais loupent la victoire pour 63 centièmes de point. Duval gagne enfin Spa. Ça fait quelques années qu'on passe pas loin et bon, l'année dernière on était en tête, on abandonne dans l'avant-dernière et ici ça s'est bien passé, elle était très fiable, la voiture de Christophe était parfaite. Et voilà, je suis très content pour mes sponsors de pouvoir finir une fois ces légendes avec tout le manque de peau qu'on a eu les autres années, ça fait plaisir. J'y croyais vraiment dans la dernière, mais malheureusement dans la dernière, on a rattrapé François Mourgue et on est arrivés tous les deux ensemble à CP. Moi j'étais à gauche, lui à droite, mais je l'avais déjà rattrapé de 2 minutes puisqu'on était parti 2 minutes après lui. Mais malheureusement, le CP étant à droite, il a d'abord pointé Mourgue et puis moi j'ai dû attendre. Et donc j'ai perdu 5-6 secondes là et voilà, c'est ralent, mais bon, j'ai aussi fait un tête à queue dans la Clémentine qui m'a fait perdre 30 secondes, donc c'est comme ça. Bernard Munster a aussi perdu pas mal de temps en rattrapant la 037 dans la spéciale show du domaine Trial Enduro de Bilstein. Une spéciale qui a beaucoup plu aux spectateurs, un peu moins aux pilotes car trop cassante pour les autos. La 3e place revient à Jean-Pierre Van de Wouwer et Eric Marnet sur la Lancia Beta Monte Carlo. Une crevaison leur fera perdre le contact. Mais Van de reste une sacrée pointure. 4e, Stefan Stouff confirme sa pointe de vitesse en historique. Il n'a pas gagné les boucles de Spa Légende en 2011 par hasard. 5e, le talentueux Cédric Cherin et Eric Borguet sur Opel Manta. Il devance la Manta 400 Groupe B ex-Guy Colsoul de Chris Van Uysen. Fred Bouvy, lui, jouait une place sur le podium avant de se poser dans la redoute. Marc Duet et François Cornelis terminent 10e sur l'autre escorte BDA de chez Christophe Jacob. Une ancienne voiture en fait officielle de Robert Drockmans. Duet qui jouait la tête avant une erreur de pointage. Même type d'erreur pour Renault Verheid, copiloté par le chanteur Jali et leur Porsche 911 Groupe 3. C'est notre coup de cœur du rallye. Pour son retour à la compétition, Verheid n'a rien perdu de la magie de son talent, il a juste perdu sa voix. Je suis agréablement surpris. En plus, c'était la première fois sur une 911, donc c'est pas réputé pour être une voiture facile à conduire, mais enfin, pour moi, ça me convient en tout cas. C'est mon premier rallye, ouais, c'est la toute première fois. Du coup, il y a des petites erreurs de débutants et des choses comme ça. Mais voilà, son expérience compense un peu mon amateurisme, donc du coup ça va, ça le fait. Le rallye est une fête, mais désolé, j'ai un coup de gueule à pousser.
Monter sur des pierres tombales, là, pour voir passer des voitures de rallye, renverser des pierres souvenirs, laisser ces canettes de bière. J'ai même vu des gens uriner dans un cimetière. Ça porte un nom inacceptable. Il ne faut pas s'étonner dès lors que pour discipliner une certaine frange du public, heureusement minoritaire, il a fallu faire appel cette année dans la Clémentine à des vigiles avec des chiens en muselière. Bon, on termine sur une note positive. Le choix de l'organisation d'avoir limité le nombre d'engagés a permis une bien meilleure gestion des retards, tout bonus pour les équipages et pour les spectateurs. C'est sur ces légendes que l'on se quitte la semaine prochaine. Nous aurons à laisser la DS3 Cabrio et la Ford Kuga. Nous proposerons aussi à une jeune téléspectatrice de 23 ans, à la fois institutrice et pilote de rallye, de découvrir les 320 chevaux de la petite bombe BMW M135i X-Drive. Enfin, nous partirons en stage avec notre équipe du RACB National Team. Bref, plein de raisons de continuer à nous suivre. Bonne semaine à vous. Bye bye.